Mesdames, Messieurs, rebonjour. Donc valoriser les métiers du tourisme, c'est un gros titre, un gros chapitre, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire ici. Valoriser les métiers du tourisme, donc, c'est se confronter à l'image qu'ont ces métiers et au niveau d'information de la population. Quelles sont donc les principales représentations de ces métiers ? Donc en introduction, nous avons dit donc une image qui peut être décalée par rapport à la réalité, en particulier au moment de l'embauche, avec d'un côté des employés qui sont surpris par le salaire, ça c'est très souvent, et les tâches aussi proposées quand ils ont reçu une formation de l'enseignement supérieur, et d'un autre côté des employeurs aussi souvent déçus par le manque de professionnalisme du nouveau personnel. Ça, c'est vrai que c'est un constat que le secteur privé est confronté vraiment très souvent. Et vraiment avec un personnel vraiment qui pense gagner plus. Pourquoi ? Par rapport aux horaires, par rapport à tout ce qui se passe dans notre métier. Vous savez, il faut travailler les jours fériés, le jour de l'anniversaire, le 31 décembre. Et je pense que ça, c'est vraiment un manque à la base de la formation. Ensuite, l'image des métiers du tourisme aussi et des formations qui y mènent, est assez souvent floue. Peu de visibilité des métiers du tourisme pour la plus grande partie de la population, qui ignore aussi les formations et leurs débouchés. Décalage aussi entre la qualité de services proposés, services des établissements structurés, à l'opposé des petites et micro-entreprises, comme les gargotes, un exemple. Il n'est donc vraiment pas simple de répondre à ces questions. Comment valoriser les métiers du tourisme ? Et comment mieux informer sur ces métiers. Des actions de valorisation, donc au niveau de l'état des lieux. Des actions de valorisation ont déjà été mises en œuvre à Madagascar. Elles sont bien sûr nécessaires, car ce sont des métiers où les conditions de travail, bien sûr, sont extrêmement difficiles. Exemple, l'équipement. Nous, on a toujours fait de la formation professionnelle, mais c'est vrai qu'un élève peut apprendre sur un piano de cuisine en inox au dernier cri, et se retrouver après dans son propre établissement sur un fait-à-paire à charbon. Vous imaginez que la cuisson ne sera pas pareille du tout. Donc c'est vrai que c'est difficile. Les conditions de travail sont très difficiles. Le pays est vaste, mais c'est un exemple vraiment concret. Un jeune aussi qui est à Tana partira bien sûr en province. Alors là, c'est flagrant aussi. Ou c'est un jeune qui, je dirais entre parenthèses, qui est recherché à Tana, qui va s'enfuir à Tamatave ou partout. Il va faire le tour de Madagascar et c'est vrai qu'on va le retrouver après à Tana. Donc ça aussi, je pense, c'est des conditions difficiles d'adaptation aussi en province pour les jeunes qui quittent Tana. La taille réduite aussi de la majorité des entreprises touristiques limite aussi les possibilités de promotion. Et c'est clair qu'à Madagascar, il y a beaucoup plus une petite hôtellerie qu'une grande hôtellerie. La progression professionnelle aussi est difficile, en particulier pour passer de l'exécution à la direction. Ça, lors de plusieurs constats aussi. Pourquoi ? Parce que le parc, nous pensons aussi que le parc est tenu à plus de 50% par des non-professionnels, il faut se le dire. En province aussi, comme à Tana, beaucoup de gens viennent ici à Madagascar, investissent et ne sont eux-mêmes pas professionnels. Donc c'est vrai que c'est difficile pour un jeune de progresser et d'avoir de la promotion pour aboutir à la direction, parce que c'est vrai que le patron, dans ce cas-là, restera toujours le patron. Les salaires aussi pratiqués peuvent nuire à l'image de ces métiers. Je reviens sur ce que je disais au tout début, par rapport aux horaires, par rapport aux jours fériés, par rapport aux anniversaires. Nous, on est vraiment confrontés à ce problème sans arrêt. Et donc, la nécessité des formations de base type CAP pour vraiment expliquer à ces jeunes la base de nos métiers, qui est un métier dur, qui est un métier où il faut travailler jour et nuit et pas au bout de 8 heures quitter le lieu parce que j'ai fait 8 heures et je pars. Ça nous arrive, on est encore confronté aussi à ce genre de problème, où dans la loi on lui dit oui tu vas travailler 8 heures, et il arrive à 8 heures, à 16 heures il quitte son emploi parce qu'il est 16 heures malgré que le cocktail est encore ouvert et les clients sont là. Donc tout ça c'est des petits détails, mais c'est vrai que petits détails plus petits détails font gros détails. Il faut aussi préciser que dans cet état des lieux, que des actions de promotion aussi auprès du grand public ont déjà été menées ici à Madagascar. Promotion du secteur par entre autres l'organisation donc de ce salon ITM qui met en évidence la place du tourisme dans le développement de Madagascar. Promotion aussi des métiers par l'organisation de courses de garçons de café. Et je vous invite
à venir encourager demain après-midi donc ces cours de café qui partiront du Carlton, organisés par la Fédération des hôteliers. Et à l'époque, c'est vrai qu'on avait arrêté, nous faisons le concours du meilleur chef malgache avec des concours dans toutes les provinces, et la finale se déroulait à Tana, où ce jeune chef malgache, on l'a fait je pense 3 fois, tous les 2 ans est organisé ce concours, passé disciple d'Auguste Escoffier par la Réunion. Voilà. Toutefois, donc, le principal frein à la valorisation des métiers du tourisme réside dans le manque d'information aussi de la population, et en particulier des plus jeunes, comme dans d'autres secteurs. Le tourisme est victime aussi de cloisonnement, je pense, entre le monde de l'école et le monde professionnel, de l'absence d'un service aussi d'information nationale sur l'orientation des parcours professionnels. Nous remarquons aussi, je pense que les dirigeants d'école ici peuvent le dire, c'est que beaucoup de jeunes aussi qui font ces métiers sortent d'école et souvent bifurquent du métier de l'hôtellerie, de la restauration. C'est un constat que ça, un des intervenants l'a dit tout à l'heure, il faudrait se poser pourquoi. Alors c'est vrai qu'il y a problème de salaire, il y a problème de beaucoup de choses, mais souvent on voit des jeunes qui font... Alors est-ce qu'ils font ce métier? Nous on s'est posé des questions parce que l'INSCAM, l'INSCAE est vite archi comblé, ils se dirigent vite vers des métiers comme l'INTH, l'hôtellerie, la restauration, mais au fond ils n'ont pas envie de faire ce métier, ils le font par nécessité et ensuite rebifurquent après. Donc là c'est vrai qu'il y a aussi un souci. L'état des lieux, des actions d'information. Donc il existe des organismes comme le site CITE, des initiatives ponctuelles comme des forums des métiers. Donc ce panneau a été par exemple réalisé à l'occasion des 2 forums organisés cette année par l'association Promesse pour leur lycée partenaire à Fianarantsoa. Mais la réponse, là aussi, est encore bien insuffisante et demande là encore à être coordonnée. Pourtant, il existe des exemples de bonnes pratiques quand il s'agit de faire la promotion des formations et des métiers dans le tourisme. Promouvoir donc ces métiers en prenant donc le cas de l'ONISEP, c'est un exemple, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, un établissement public qui dépend des ministères de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche en France. Il produit et diffuse bien sûr des informations sur les formations et les métiers. Et l'organisme a son siège en Île-de-France et dispose de 28 délégations régionales réparties sur tout le territoire français. Donc ses principales missions, c'est un exemple, sont d'informer sur les formations, les métiers, les secteurs professionnels, donner des chiffres de l'insertion aussi professionnelle, accompagner donc les jeunes et leurs familles pour les aider à préparer leur avenir, conseiller les parents, les élèves et les équipes éducatives qui aident bien sûr ces jeunes à choisir leur orientation. Alors en étude de cas, une présentation, diffuser des informations au niveau du site web, je pense qu'il n'y a pas d'internet ici en haut, donc ça ne passera pas. Par contre, nous allons vous diffuser donc ce témoignage. Qui exerce ce métier depuis plus de 10 ans à travers le monde entier. Les présentations sont faites, pas de temps à perdre, les premières commandes arrivent déjà. Ce qui plaît par-dessus tout à Marian, ce sont les cocktails. Marian est heureux, cela se lit sur son visage. Il faut être rapide, savoir associer les goûts et les saveurs que nous propose notre région et à la Réunion nous sommes servis. Pour réaliser un bon cocktail, il faut faire preuve d'imagination et de créativité. Ce n'est pas seulement une boisson, mais une partie de sa personnalité qui est servie aux clients. Fabien en profite pour l'informer que pour être un bon barman, il faut être organisé et aussi accueillant, avoir le sourire de la discussion, parler plusieurs langues et offrir aux clients un instant de plaisir partagé. C'est aussi et surtout un métier d'accueil. Autant de qualités que Marion possède déjà. Voilà, il a une prestance derrière le bar. Il y aura certainement un très bon contact avec la clientèle. De servir les gens aussi, mais de parler, d'être en contact avec les gens et un petit peu les filles aussi. Même son coup de shaker n'est pas mauvais déjà, donc ouais, je pense qu'il y a une belle marge de progression, mais qu'il part avec de bonnes bases. J'ai vraiment découvert ce métier. Aimer le contact avec les gens également, ça apporte beaucoup. J'adore ça. Le tourisme à La Réunion, c'est d'abord des professionnels prêts à partager la passion de leur métier.
Merci Doug. Donc voilà, donc ces informations sont partagées sur le site web de l'organisme, ainsi que les films promotionnels sur les métiers sont aussi mis en ligne. Donc les recommandations, valoriser donc les métiers du tourisme, c'est d'abord bien sûr de valoriser les salaires en mettant en place officiellement un salaire minimal, je pense, d'embauche par filière et par décret. Nous avons travaillé avec les ministères concernés. C'est vrai qu'il serait enfin, je pense, et urgent surtout de mettre ça en place par secteur d'activité. Il ne suffit pas d'inventer, je pense qu'on peut faire un copier-coller par ce qui s'est passé ailleurs par rapport à nos salaires et vraiment de motiver les jeunes par valoriser les métiers du secteur du tourisme. Valoriser les métiers du tourisme, c'est aussi organiser des actions de promotion par le biais de campagnes médiatiques, affichage, programmes de radio ou de télévision, voire concours médiatisés, meilleur ouvrier de Madagascar, de Tananarive. Je pense que ça, c'est un gros manque ici à Madagascar. Et ouvert bien sûr sur la région océan Indien. On en parlait avec le président des îles Vanille. Pourquoi ne pas organiser le meilleur chef des îles Vanille, le meilleur serveur des îles Vanille, un concours. Il y a beaucoup de choses qui puissent se faire pour valoriser donc ces métiers des îles. Valoriser donc les métiers de tourisme, c'est enfin et surtout informer aussi les métiers et les formations, que ce soit dans les établissements scolaires, à travers aussi notamment l'organisation de forums et de métiers, ou dans les centres d'information à grand public. Nous-mêmes, l'Office national, les offices régionaux peut-être pourront être un relais de tout cela, c'est vrai. Donc répondre aussi l'image des métiers et de la formation professionnelle est une nécessité pour le devenir du secteur tourisme à Madagascar. Voilà, je vous remercie de votre attention. Nous remercions donc M. Eric Kohler de sa présentation avec l'animation aussi. Donc ça a été bien vivante comme présentation.